Plateau extraordinaire ce soir, rempli de femmes. Voilà, on a atteint, voire même explosé, je pense, le quota féminin pour la saison. À mon avis, c'est Marlène Schiappa qui doit être contente devant sa télé. Ah non, il y a Tex, ça doit être dégoûté. Voilà, ça va, tout va me retomber dessus de toute façon. Elles sont venues à 4, elles sont les Parisiennes 2.0. Ariel Dombal, Maréva Galanter, Elena Noguera et Ina Moja. En gros, pour resituer pour les téléspectateurs, vous reformez un groupe yéyé qui s'appelle les Parisiennes. Voilà, dans les années 60, c'était un peu les Spice Girls, mais sans les piercings, sans les tatouages et sans les strings. Donc c'est ma grand-mère. Et non, c'est Laurent Ruquier qui est le producteur des Parisiennes et qui vous a choisi, enfin, pour réaliser son rêve de gosse. Voilà, ressusciter les Parisiennes. Voilà, les filles, si un jour Thierry vous appelle pour réaliser son rêve de gosse, un conseil, ne décrochez pas. Pas grave, ça. Petite parenthèse, joyeux anniversaire Ariel, c'était hier votre anniversaire. Alors Thierry, évidemment, je ne donnerai pas votre âge Ariel, mais c'est les Hautes-Pyrénées. Et non, voilà, non, Ariel, ce qu'il y a de formidable, c'est que plus vous avancez dans la vie, plus vous êtes jeune. Non, mais c'est vrai, vous êtes la preuve que quand on vieillit, voilà, on rajeunit aussi. Sur vous, la vieillesse a autant de prise que la justice sur les Balkany, et ça, vraiment, bravo. Justement, Thierry, notre invité suivant, je crois qu'il connaît un petit peu Ariel. Il n'est pas grand reporter de hier, mais c'est quand même la femme d'Ariel Dombal. C'est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, alors j'ai revu beaucoup d'émissions où il a été invité et contrairement à Tex, lui il réfléchit avant de parler. Non, alors, petite marque de fabrique, c'est la chemise blanche, Thierry c'est le noir, c'est un peu le yin et le yang, voilà, pour l'un avec un brushing et pour l'autre avec un bédo. Et non, en tout cas, je sais pas comment vous faites parce que vous êtes toujours en blanc alors que vous allez dans les pires endroits du monde. Tu sais, moi, quand je suis en blanc, même quand je mange du pain, j'arrive à me tacher. Franchement, c'est terrible. Ouais. Non, mais puis ce CV extraordinaire. Écrivain, philosophe, cinéaste, romancier, essayiste, dramaturge, homme d'affaires, receveur de tarte à la crème, intellectuel, chroniqueur français. Le CV est tellement long que c'est presque la fin de l'émission. Du coup, je suis obligé de passer à un autre invité. C'est le beau gosse de l'émission et en plus, il est drôle. Bref, il a toutes les raisons pour qu'on ait envie de le taper. Mais bon, comme il est plus costaud, je vais fermer ma gueule. C'est Jérémy Crédville. Ah ouais, non. Jérémy, c'est incroyable. C'est un peu le blond de Gad Elmaleh. Il est. C'est ça. Non, mais il est C'est parfait. le blond. C'est fou. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure en interview, il y a même plus de mecs qui le draguent et tout. Enfin, c'est pas grave. Si on est en 2018, c'est quand c'est en prison que c'est chiant, mais c'est pas grave. Sinon, non, il est parfait et pourtant il vient du Nord. Alors, il y aura pas de blague sur les ch'tis déjà. Oui, mais ça picole, mais comme en Bretagne, tu vois. Oui, il fait un temps de merde, mais comme en Belgique. Voilà, c'est un ch'ti. C'est les inconvénients des Bretons avec les inconvénients des Belges. Voilà, c'est plus une région, c'est une préfecture. Non, mais il y a un moment, c'est pas grave. On va terminer. Le dernier invité, il a vu des centaines de milliers de couples se déchirer pour passer un week-end à Dijon. C'est Tex, mesdames et messieurs. Alors, là, je vous le dis, c'est le gros dossier de la semaine. Tex viré pour une blague. Tex qui est par conséquent le nouvel humoriste subversif. Voilà, 30 ans après la mort de des proches, ça fait mal au cul. Mais voilà, voilà où on en arrive avec vos conneries de s'indigner sur tout. On a les martyrs qu'on mérite. Voilà, mais non, mais on va pas revenir sur cette blague. Je t'ai défendu face à Marlène Schiappa il y a 3 mois. Voilà, J'ai su. La blague pour ceux qui l'ont loupé, c'est voilà, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir, on lui dit plus rien, on vient de se faire virer par France Télé. Donc non, ces derniers temps c'est compliqué pour l'humour en France, mais c'est vrai qu'on voit que Tex se fait virer pour une blague dans une émission où il est juste invité. Friends, qui est considéré comme a posteriori comme une série sexiste et homophobe et même grossophobe. Il y a une pétition contre Gad Elmaleh parce qu'il a fait un sketch sur les Chinois. Je vous rappelle que le sketch le plus engagé de Gad Elmaleh, c'est sur les comédies musicales. Lui, il rêve juste d'une banque, pas de faire du mal à quelqu'un. Non mais. Mais ça peut arriver de faire une blague ratée. Et d'ailleurs, elle n'est pas ratée. Dans les années 80, elle faisait marrer tout le monde. C'est juste qu'il a 30 ans de retard, mais c'est pas grave. Laurent, il serait expulsé toutes les semaines. Et moi, j'aurais été viré avant de faire ma première émission ici. L'humour, c'est subjectif. Ce qui fait marrer Thierry ne me fait peut-être pas rire, c'est pas grave. C'est vrai, parce que ton salaire le fait rire et toi non. Non, c'est vrai. Non, mais c'est terrible. Mais du coup, on peut se poser la question aussi. Si moi ça me fait pas rire, est-ce que je dois interdire quelqu'un de travailler? C'est humoriste, ça reste un métier comme un autre. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. L'humour, c'est une proposition artistique, on prend ou on prend pas. Alors, j'entends déjà les gens qui disent oui, mais faire des blagues sur les Chinois ou sur les femmes, c'est pas de l'art. Ok, mais regardez, Yves Klein.
Il a fait sa carrière en peignant des tableaux en bleu uni. Pour tout le monde, c'est de l'art, alors que pour un peintre en bâtiment, ça s'appelle un mardi, vous voyez. Mais ce qui est compliqué, c'est ce qui était marrant hier est devenu aujourd'hui raciste et sexiste, et c'est très bien d'être beaucoup plus vigilant à ce qu'on dit, et c'est aussi très bien qu'on ne rigole plus des mêmes choses, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'évolue plus, on est des labradors, des ours, tu vois. Mais est-ce qu'on a besoin, à cause de son sketch sur les Chinois de Gad Elmaleh, il y a eu une pétition, il y a eu un hashtag sur Twitter, Gad Elmaleh out of Netflix. C'est un collectif qui cherchait, je cite, à couper court à l'impunité dont il bénéficie ici et à en avertir les téléspectateurs américains. Mais les Américains, ils ont élu Trump. Gad Elmaleh, il a fait 5 minutes sur les Chinois. Trump, il a fait 5 ans sur les Mexicains. Gad, c'est un bisounours à côté. Non mais... Trump, il a dit qu'on pouvait attraper les femmes par la chatte. Et lui, c'était pas une blague. Alors, je sais que c'est trop facile de dire un truc et dire après, ça va, c'était pour rire. Sauf qu'à force de s'indigner sur tout, on va faire le syndrome Pierre et le Loup ou BFM TV. Ça va partir en breaking news tout le temps. Et la fois où il y aura un truc énorme, ça sera sur le même pied d'égalité qu'un truc moindre. Donc, détendons-nous, indignons-nous pour les choses qui le méritent vraiment, parce que dans 30 ans, à mon avis, on risque beaucoup plus de mourir à cause de la pollution que des mauvaises blagues. Oh. Bonne émission. Voilà, c'était Tom Villa, bon CDD. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur l'appli MyCanal.